ce matin, Charline et Juliette sont très fiers de recevoir l'actrice Adèle Haenel. Très très fiers. Non mais tu réalises, c'est dans notre émission qu'elle vient. Moi ça me fout une pression. Ah mais moi j'étais sûre qu'elle irait plutôt chez Trapenard. Ah ouais, mais là c'est un signe, hein, le vent tourne. Fini Augustin qui se garde la crème des invités. Ça commence à suffire ces gens de gauche qui partagent pas. Et puis mets-lui bien un taquet à l'antenne. Hein. Adèle Haenel, c'est dans Par Jupiter, évidemment. T'inquiète, le taquet je vais le mettre dans les questions. Moi. Tu prends une voix grave, tu dis n'importe quoi et ça a l'air intelligent. Adèle Haenel, qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma? Ah non mais attends, moi je fais des vraies questions. Hein. Attends, écoute. Adèle Haenel, cette peintre femme qui réalise le portrait de votre personnage, est-ce la mise en abîme du regard de la réalisatrice sur vous? Salut les filles. Augustin. Salut, salut. Augustin. T'avais qui ce matin comme invité pour voir? Ouais, vas-y, dis-nous un peu. Ouais. J'ai reçu Céline Sciamma, formidable d'ailleurs. Quoi? C'est la réalisatrice du film dans lequel joue mon invité. Notre invité, s'il te plaît. Ouais. Ah, vous recevez Adèle Haenel. Ah, c'est marrant. Adèle Haenel, je l'ai reçue à Cannes pour ce film justement. C'est un film magnifique, hein. Portrait de la jeune fille en feu, film essentiel, film fondateur, je crois qu'on peut le dire. Ouais, ok, donc quand on reçoit l'actrice, toi t'as la réalisatrice, quoi. Non mais je rêve. Ouais, je sais pas, moi, vous êtes peut-être pas vous y prendre avec les attachés de presse. Mais si, mais j'ai fait la méthode Balkany. Je lui ai envoyé un panier garni la semaine dernière. Ça n'a peut-être pas plu. Tu sais ce que ça mange, une attachée de presse au moins? Bah toi non. Ah bah c'est le métier ça les filles. Bon, je vous laisse. Je dois préparer mon interview de Michelle Obama qui vient dans le Boomerang. Il a Michelle Obama, mais c'est pas du jeu, elle est même pas actrice. Il respecte rien. Non, en fait, il est trop fort. Il sait même ce qu'il faut mettre dans le panier garni pour Michelle Obama. Des frites. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique. Donc voici la devise du jour, chacun pour soi et Google pour tous. Voici le contenu de la homepage. 30 ans après la chute du mur de Berlin, la réunification montre ses failles. L'élite de l'Ouest a été un tout petit peu condescendante en voulant modeler les Est-Allemands à leur image. Les jeunes tiennent à leurs différences culturelles avec l'Ouest et l'extrême droite progresse fortement. Laissez-moi encore une heure pour vous convaincre que nous sommes des gens tout à fait civilisés. La date de nos règles ne sont plus un secret pour Facebook. Pour peu qu'on utilise une appli pour gérer nos ragnoutes, nos données sont utilisées et le suivi de notre humeur vendu à des annonceurs. Aujourd'hui, on peut choisir d'avoir un mouchard dans la culotte qui pourrait au moins nous rendre service. Je vous signale que vous avez un tampax sur l'oreille. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? L'actrice Kristen Stewart, ex-Twilight, ex de Robert Pattinson également, révèle dans une interview qu'il lui a été conseillé de mettre en veilleuse sa bisexualité si elle envisageait de décrocher un rôle de super-héroïne dans un blockbuster. Bah oui, bien sûr. Que les choses soient claires. Superman n'a pas de slip à paillettes. Et Batman? Un petit message pour toutes les baltringues qui parlent dans mon dos. Robin, c'est pas ma meuf. On a rompu il y a 2 mois. Juliette Arnaud, puisque vous êtes aux manettes avec moi, est-ce qu'on ne sous-traiterait pas les chroniques à des mecs? Mais oui. Voilà une idée brillante. Et pour se faire une belle équipe, tout en radicalité capillaire. D'abord, Hippolyte Girardot, qui nous prouvera à chacune de ses interventions que pour avoir du sang-froid, il faut avoir le front au frais. J'ai rien compris déjà, c'est formidable. Eh ben, moi, je vais vous parler de ce film, notamment de ses costumes. Ah très bien, on est sur des costumes. Par exemple, oui. Parfait. Ensuite, nous aurons Guillaume Meurice. Oui, c'est vrai. Le seul mannequin au monde qui refuse catégoriquement de couvrir ses cheveux blancs. Quoi? Ah oui, on me souffle qu'il n'est pas mannequin, ça doit être pour ça. Ah voilà, je savais qu'il y avait une saloperie qui allait arriver. Bonjour à tous. À votre avis, je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Levallois. Évidemment, Patoche, pauvre Patoche Balkany. Je suis allé à Levallois et les habitants ont des messages pour leur mère. Vous nous manquez, Patrick, on vous aime très fort et tous les jeunes sont avec vous. Voilà, bisous du collectif Les Jeunes avec Patoche. Et enfin, Thomas Croisière, celui qu'on ne pourra jamais accuser de vouloir se fondre dans la masse. Oh, j'ai cru que vous alliez faire une blague sur mes cheveux, mais je vois que vous avez voulu l'épargner. Si, mais je l'ai fait 3 pas derrière. Ça va, on vous dérange pas? On peut savoir ce qui se passe? Non, moi en tout cas, je vais en profiter pour déclarer ma flamme pour une jeune fille en feu. Ah très bien, c'est celle qui va ambiancer notre open space. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes là en vrai. Vous êtes. Oui, bonjour, je suis Adèle Haenel et je suis là en vrai. France Inter. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud. Par Jupiter. Bienvenue Adèle Haenel. Merci.
Bienvenue, j'allais dire, mais non, merci. Ouais, c'est votre émission, hein, donc en fait, on est un peu invité chez vous aujourd'hui, car vous nous invitez au cinéma à voir Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma qui sort en salle mercredi. Nous débarquons sur une plage de Bretagne au XVIIIe siècle avec Marianne, interprétée par Noémie Merlan. Marianne est peintre, chargée d'une commande. Elle doit réaliser le portrait d'Héloïse, votre personnage. Ce portrait est destiné au futur mari d'Héloïse, afin qu'il valide le mariage. C'était l'usage à l'époque. Mais Héloïse, qui refuse ce mariage, refuse de poser. Il faudra donc la peindre en loose dé. Après l'avoir observée à la faveur de longues promenades, les deux femmes se plaisent intellectuellement, se séduisent, se plaisent physiquement, et lorsque la mère d'Héloïse s'absente quelques jours, elles vont vivre une parenthèse de liberté dans cette société patriarcale et corsetée de l'époque. Jusque-là, est-ce que j'ai bon ? Tout à fait. Alors, Juliette, première question à Adèle Haenel. Le titre du film, c'est Portrait de la jeune fille en feu. C'est un titre magnifique, certes, mais pour autant, c'est un titre tout à fait pragmatique. Cette jeune fille que vous incarnez, qui au début du film sort du couvent, qui est un peu hantée par le fantôme de sa sœur suicidée, petit à petit s'embrase. De quel feu, Adèle, ou plutôt de quel feu au pluriel ? Je sais pas, je pense que c'est un personnage qui au départ a compris qu'on le considérait comme un objet, c'est-à-dire que voilà, on a préservé sa valeur dans un couvent, on va utiliser cette valeur dans un mariage. Enfin, c'est le destin de quand même pas mal de femmes, et qui en fait s'embrasse parce que simplement il est vivant. Donc effectivement, on peut parler d'embrasement métaphorique en parlant de l'amour, de l'excitation pour les débats d'idées aussi, enfin que vous connaissez, j'imagine, et ce genre de jubilation là qu'on peut associer, enfin voilà, à cette dynamique de feu. Puis après, il y a très concrètement, puisqu'on prend les choses au sérieux, une image de personne. Enfin, je prends effectivement feu dans le film. C'est vrai. Délibérément. Délibérément feu, oui. Quand la maman, interprétée par Valéria Golino, s'absente quelques jours, s'ouvre donc une parenthèse de liberté. C'est une parenthèse où les jeunes femmes vont pouvoir s'aimer, rigoler, débattre intellectuellement, parler d'art, etc. Mais aussi affronter une question lourde, parce que la jeune servante est enceinte et voudrait avorter. Oui. Et donc cette parenthèse de liberté est une parenthèse très ambivalente à la fois de paradis et d'enfer. En réalité, c'est ce qui en fait un peu un joli manifeste. Effectivement, en fait, quand je veux dire là, on a tendance à dire oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la joie d'être en vie, en fait, de s'autoriser à vivre. Et peut-être ça peut parfois dans un destin de femme, ça peut sembler exceptionnel. En fait, ces moments où on est en vie. Je dirais pas tout le temps, mais je veux dire, ça, effectivement, on peut s'imaginer dans une société ultra patriarcale où on est vraiment séparés les unes des autres, notamment. Ouais. Voilà, donc ça veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a cette joie-là qu'il y a pas aussi. En fait, c'est le moment où on débat sincèrement de ce qu'on croit, des enjeux aussi liés à l'art. Comme je vous ai dit, par rapport à qu'est-ce que c'est que de faire un tableau, couche après couche, parler des couches du travail, et puis effectivement, en fait, de prendre en charge justement, qu'est-ce que c'est le personnage joué par Louana Bajrami, effectivement, est enceinte et souhaite avorter, et effectivement prendre en charge cette question dans toute son ambivalence, c'est-à-dire à la fois le fait que les femmes peuvent disposer de leur corps, et aussi potentiellement parce que ça implique sentimentalement, qui est évidemment pas neutre et qui est évidemment aussi une forme de douleur, quoi. Et ce qui donne à voir aussi à l'époque quelle méthode on employait pour essayer de ne pas en venir aux aiguilles. Oui, il y a pas mal de... Ça passe par tous les... disons qu'après, je choses parfois... effectivement, il y avait des plantes qui permettent l'avortement. Il y a pas mal de femmes qu'on a notamment qualifiées de sorcières parce que justement, on avait cette connaissance des herbes. Après, il y a aussi des techniques où, voilà, juste... le footing. Voilà, d'essayer de décrocher. De pendaison, de tous les extrêmes qu'on peut imaginer, de c'est pas vrai, de douleur. Juliette Arnaud ? Il y a une chose très ambivalente dans le film, c'est à la fois l'histoire d'un amour, et moi, ce qui m'a semblé y voir, mais on n'était pas tout à fait d'accord avec Hippolyte, c'est aussi l'histoire d'un renoncement à l'amour. Ah ouais, non, mais je comprends. Enfin, après, je vais pas imposer ma lecture. Enfin, se dire qui a raison entre Hippolyte et non. On a besoin d'en virer un. Donc, que ce soit moi. Oui. Non, mais votre lecture nous intéresse. Oui, ouais. Non, je pense que, moi, je le vois comme effectivement, en fait, c'est quand même le film parle d'un amour possible. Parce qu'on a repoussé à la frontière du film les impossibles, on a repoussé la société patriarcale, on a repoussé le mariage, on a repoussé tout ça à la frontière du film, sauf que on sait effectivement que c'est le destin de cette fille d'être mariée. Mais donc je veux dire, pour moi, la façon de l'amour, il est vécu, et en même temps, même dans sa fin, il est accompagné, en fait. Je veux dire, ça a changé chacune des deux filles.
dans leurs histoires et dans leur façon de vivre. Ça les a, si vous voulez, ça les a même allumés quelque part, donc ça les quittera jamais. Donc oui, effectivement, c'est un amour sous une forme qui a une fin, mais c'est les échos infinis de cet amour en nous qui vont passer, justement, quand... je peux pas te dévoiler la fin du film. Voilà. Non, ne dites rien, il faut absolument aller le voir. C'est un amour au présent qui est toujours présent. Voilà. Ça je l'attends. Comment poser une question derrière cette sentence, Thomas Croisière? C'est un peintre, femme, qui observe son modèle et une réalisatrice qui observe son actrice aussi. Et une actrice qui observe aussi sa réalisatrice. C'est ça. Parce qu'on se rend compte que le modèle observe aussi la peintre. Et donc, il y a une mise en abîme, il y a un jeu de miroir. Est-ce que vous, l'actrice Adèle Haenel, quand vous jouez, vous essayez de vous affranchir de ce double regard, de ce double miroir, ou vous vous appuyez dessus pour jouer? Peut-être j'intellectualise beaucoup, mais c'est non, je suis désolée, je n'étais pas sûre d'avoir tout à fait saisi, mais je pense que j'ai saisi quand même. Faut dire oui dans ce cas-là. Oui, interprétez la question comme vous le voulez. Non, je pense que dans l'idée de quand même du scénario que donc Céline Sciamma a écrit, c'était quand même de parler de la collaboration artistique. Et c'est vrai que on le voit, c'est-à-dire que le film parle de cette question-là, de l'échange, et fait une sorte de sort à la condition de la muse, qui serait une inspiratrice passive du regard de l'artiste qui est principalement masculin. Là, en l'occurrence, c'est une femme, mais je veux dire, en tout cas, c'est pour dire, en fait, ce qui se passe, c'est pas juste que la personne entre dans la pièce et qu'on se dit, mon Dieu, j'ai plein d'idées dans la tête d'un coup. C'est juste, en fait, c'est parce que la personne a des interactions, parce qu'elle va discuter, elle va remettre en question même les points de vue du peintre ou de la personne qui est officiellement artiste, que la collaboration a lieu et que peut-être l'artiste peintre, en tant que tel, va plus précisément au cœur des questions et au cœur des enjeux de sa peinture. Donc il s'agissait de ça. C'est pour ça, en fait, faut vraiment, je trouve, le film vraiment parle de la réciprocité des regards et de l'échange intellectuel qui part certes d'un point de vue du peintre, mais aussi du point de vue du modèle. Et on peut faire le parallèle, évidemment, entre le travail de réalisateur et d'acteur. C'était bien ma question, et votre réponse était bien mieux formulée que ma question à moi. Je vous renvoie donc au film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui sort en salle mercredi, avec Noémie Merlan, avec Louana Bajrami, Valéria Golino, Christelle Barras, Armande Boulanger et Guy Delamarche, parce qu'il y a un homme ou deux au début et à la fin du film. Et c'est bon de voir un film de femme. Carrément.